Bonjour, je suis Léa, coach déco, et à côté j'ai une boutique de décoration et aussi d'artisanat du monde. J'ai depuis toujours aimé voyager et aujourd'hui on va parler de décoration bohème, ma spécialité, son histoire, les erreurs à ne pas commettre et surtout ne manquez pas la fin pour voir comment décorer un salon de A à Z avec les indispensables déco. En fait, le style bohème a vu le jour fin 18e siècle, début 19e siècle, quand il y avait des artistes assez pauvres qui devaient aussi habiter des quartiers populaires. Ils avaient un peu le style nomade. Et ensuite, on a reconnu ce style bohème qui a pris son essor en 1970 avec les hippies. Ils ont créé leur propre style de vie avec un style de pensée. Ils ont créé de l'artisanat aussi. À chaque fois, les personnes allaient voyager, vivaient une vie de nomade. Et maintenant, en 2000, ce style bohème s'est intégré à la maison, s'évader avec les couleurs, les matières, tout ce qui est chaleureux, cocooning. Maintenant, on retrouve le style bohème sous différentes formes. On a le style bohème scandinave, on peut retrouver aussi le hippie chic, le bohème ethnique, le bohème chic et aussi le bohème industriel. On aime bien mélanger différents styles au style bohème, ce qui permet de donner plus de caractère à la maison. La décoration bohème plaît énormément aux personnes qui sont créatives, qui aiment voyager et qui veulent créer leur décoration vraiment en fonction de leur image et qui veulent s'affranchir de toutes les règles. Souvent, on dit que la décoration bohème, c'est vraiment un échappatoire et qu'on peut aussi faire tout ce qu'on veut, mais il y a quand même des choses à suivre. Pour la palette de couleurs, du terracotta, on a aussi du vert qui rapporte de la nature. Il y a vraiment une erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir trop partir dans tous les sens niveau couleurs. Mais c'est aussi d'avoir quelque chose d'harmonieux. Vous avez du terracotta avec couleur plus claire. Ajoutez aussi du vert, donc par les plantes, mais aussi avec un beau mur, une crédence verte. Par petites touches, vous pouvez venir apporter plus de couleurs. Donc par exemple, vous avez le jaune, vous avez aussi le orange, le bleu qui vont aussi apporter ce côté vraiment bohème à une pièce. On a aussi les matières naturelles, le rotin qui est vraiment aussi très tendance. Vous pouvez mêler aussi des accessoires vintage. Et on a aussi le canage qui est un élément indispensable aussi à une décoration bohème qui apporte vraiment du naturel. On le retrouve dans les miroirs, on le retrouve dans les meubles aussi. Et souvent maintenant on peut faire pas mal de do-it-yourself à base de canage. On a aussi beaucoup les fleurs séchées, tout ce qui est le blé, la pampa. C'est le côté naturel à la maison, ce qui est aussi l'indispensable en décoration bohème, c'est le macramé. Ça remonte des hippies. Donc, la suspension en macramé, c'est vraiment la base pour apporter la nature et aussi le côté artisanal. On peut retrouver aussi le motif terrazzo qui est très à la mode en ce moment, souvent en carrelage, qu'on peut retrouver en crédence, de l'artisanat, des décorations aussi faites main en terrazzo qui sont très tendances. Et un des indispensables, c'est vraiment tout ce qui est pompon. Ça apporte de la vie, ça apporte aussi beaucoup de douceur dans un intérieur. Une palette de couleurs que je vous recommande aussi qui est vraiment bohème, c'est ce dégradé de couleurs qu'on retrouve dans le coucher du soleil avec du rose, du terracotta, du jaune. Deuxième conseil que je vous donne, c'est d'ajouter des matières, accumuler au maximum les textiles, des rideaux en lin, un plaid cocooning enveloppant, des matières très douces, par exemple pour les coussins aussi, du velours, du coton. Un immanquable, c'est de prendre aussi une fausse peau de bête sur un gros fauteuil, c'est toujours super cocooning pour la maison. Un indispensable de la décoration bohème aussi, c'est le bois. Essayez de faire venir la nature à l'intérieur de la maison avec du bois flotté. Et le fauteuil Emmanuel, par exemple, c'est vraiment le canage, le rotin, ce côté aussi vintage qu'on apprécie dans la décoration bohème. On retrouve aussi des motifs ethniques, des motifs colorés comme dans les coussins, dans les tapis, tout ce qui est coussins blancs avec des pompons. Vous avez aussi tout ce qui est cache-pot en rotin qui permet de surélever les plantes et de les mettre en avant tout en apportant du naturel. Ce qui est important dans une décoration bohème, c'est d'apporter beaucoup de cocooning avec les assises. Donc soit vous avez les fauteuils suspendus comme les œufs, vous avez comme les hamacs, mais vous pouvez aussi jouer sur les poufs qui apportent beaucoup cet esprit de vacances aussi à l'intérieur de la maison. Le style bohème aussi donne un peu plus de créativité aux murs de cadre. Vous pouvez aussi ajouter des plantes, ajouter des miroirs, des tissages muraux. L'idée là vraiment, c'est d'exprimer sa créativité, de vraiment jouer avec les formes, les tailles, les dimensions pour donner de la profondeur aussi à sa décoration. L'important aussi, c'est de jouer sur les éclairages, les lumières. Donc vous avez des jolies suspensions en rotin. Vous pouvez aussi ajouter des luminaires en lin, différents textiles et l'esprit guinguette avec les petites guirlandes. Ça fait toujours l'esprit mille et une nuits qu'on aime bien des vacances de Marrakech. Et ce qui est aussi important, c'est de jouer sur tout ce qui est artisanat, avec la vannerie par exemple, avec des pompons, les paniers à linge. Pensez à tout ce qui est céramique à base de terracotta.
décoration au cocooning, c'est aussi un moyen d'ajouter des choses qui nous font du bien au quotidien. Moi, j'aime beaucoup certains créateurs, dont notamment Atelier Linou, qui crée des bougies à base d'anciens récipients recyclés, qui leur donnent vraiment une seconde vie. Elle fait toujours des compositions florales avec différentes odeurs, donc le moneuil, noix de coco, qui fait aussi voyager. Vous avez aussi Babiola, qui upcycle des bouteilles de vin, de champagne, pour mettre des petites fleurs séchées, c'est toujours très sympa. Vous avez Studio Valentine aussi, que j'aime beaucoup. Ça rappelle la tendance terrazzo, mais aussi avec le côté fait main. Je trouve que ça apporte beaucoup de chaleur à la pièce. J'aime aussi toutes les créations en macramé de Envie de Bohème. Ça permet de mettre en avant ces plantes et de favoriser encore l'artisanat local. Mon dernier coup de cœur, c'est vraiment les créations de Studio Août. Je trouve que ça fait vraiment penser à l'architecture du Maroc et ça nous fait voyager depuis chez nous. Ma deuxième astuce, c'est d'ajouter des souvenirs de voyage, par exemple la vannerie qui va toujours apporter cette atmosphère de vacances. Vous pouvez aussi acheter des récipients que eux utilisent et leur donner une seconde vie. J'ai pris des tasses de maté en Argentine et je leur ai donné une seconde vie pour mettre des stylos, mais vous pouvez mettre aussi des plantes, intégrer des souvenirs en tant que décoration, donc des tapis, des poufs, des housses de coussins qui permettent toujours d'apporter cette atmosphère de vacances. La troisième astuce que je peux vous donner, c'est d'apporter aussi ce côté vintage. La décoration bohème est ancienne et du coup c'est vraiment important d'aller chiner en brocante, d'aller regarder aussi des éléments qui ont de l'histoire. Et le petit côté peps en ce moment, c'est d'ajouter des boules à facettes à son intérieur. Ça permet aussi de refléter sur le plafond et de donner cette atmosphère vraiment peps à un intérieur. Ma dernière astuce, c'est aussi de jouer sur la hauteur, parce que souvent on a tendance à accumuler au sol. L'important pour donner de la vie à votre mur et à votre pièce, c'est d'ajouter des suspensions en macramé, des suspensions de plantes, des miroirs, mais surtout aussi des étagères. Essayez de privilégier des étagères ouvertes pour pouvoir y apposer tous vos souvenirs de voyage et d'apporter de la légèreté dans votre pièce. En résumé, la décoration bohème est faite pour vous si vous aimez les voyages, la nature et l'artisanat. C'est vraiment un style qui vous amène à vous évader, à exprimer votre créativité et trouver votre style. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram espacebohème.fr et pour ne rien louper de la suite, abonnez-vous à la chaîne YouTube Visite Déco. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos déco et voyage. Ça va aller avec les pattes ou pas? Non, tu vas pas nous embêter là. Allez. Lui aussi, il est impatient maintenant.